collaborateurs. Ils sont où? Oh, puissance princesse. Oh, j'ai peur de ton colère. Je te demande pardon. Pitié de moi, mon princesse. Tu m'as rien fait. Où vas-tu? Au secours! Aidez-moi! 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 Écoute, j'ai faim. Viens me donner à manger. Es-tu là? Pourquoi as-tu laissé le portail ouvert? Où est là? Eh patron, tu ne sais pas ce qui s'est arrivé. Les gens sont venus m'a dit de dormir. Ils ont pris un long pistolet, ils ont fait pas où? Tu t'es couché? Que tu t'es couché lorsque les braqueurs sont arrivés dans ma maison et ont amené ma voiture? Patron, toi-même tu sais, toi-même tu vas dormir. Qu'est-ce que tu dis encore? Ces gens-là m'ont dit de dormir. Et ils ont fait pas où? Et moi j'ai dormi. On dit dormir, moi j'ai dormi. Alors tu as fait ça? Wallahi talaï, patron, j'ai dormi. Comment est-ce que les braqueurs peuvent venir dans ma maison et amener ma voiture ici le même jour? Oudoyon, tu veux t'attaquer à mes voitures que j'utilise. Je vais les remplacer avec de nouvelles. J'irai payer de nouvelles voitures, surtout luxueuses aujourd'hui, comme Carl Benz le constructeur et son fameux Benz. Oui, comme sa fameuse marque Benz. Ah oui, je dois profiter de ma vie maintenant, lorsque la mort m'attend juste dans le bonheur. Oui,
Même si on les a volés, je paierai de nouvelles. Chauffeur, vas-y tout droit dans le corner. Comment se fait-il que je ne retrouve pas plus de 400 millions sur mon compte? S'il te plaît, asseyez-vous, monsieur Kenneth. Je pensais qu'on allait faire les choses conformément à la loi. Il y a un petit problème, monsieur Ken. Je ne vous comprends plus. C'est vrai, monsieur. J'ai stocké plus de 500 millions de francs sur mon compte dans votre banque. C'est ce dont je parle. Tu nous avais dit de transférer une somme de 50 millions de dollars dans un autre compte à l'étranger. Sur un autre quoi? Sur le compte de qui? Attends une minute, monsieur Ken. Tu viens de dire Udoyom. Tu veux voir ça, monsieur Ken? Tu veux voir ça, monsieur Ken? Oh non, bien. C'est juste que je ne savais pas que ce sera vite fait comme cela. Alors ça va. Pour l'amour du ciel, comment penses-tu que je puisse fonctionner? Peux-tu imaginer toutes mes voitures volées le même jour? Tout mon argent à la banque disparaît juste comme ça. Une somme de près de 2 milliards de francs CFA disparaître en un seul jour. Ça, c'est juste le commencement. Tu ne connais même pas les valeurs de ce que tu as. Attends voir, tu vas le perdre. Que se passe-t-il? Écoute, on va voir Udoyom et on te remettra en contact avec lui. Sans quoi, tous tes business vont s'effondrer. En fait, sont déjà effondrés. Détrompe-toi, Udoyom ne peut jamais être affronté. Peux-tu imaginer que mon directeur de banque ait l'audace de me dire que je leur dois encore? Tu as encore du temps pour faire ce petit sacrifice ou s'effondrer. Et tu appelles une vie humaine un petit sacrifice? Lâche-moi s'il te plaît. Et comme information, ton directeur de banque même est au service de Udoyom. Tu ne peux pas voler de tes propres ailes. Comment penses-tu t'en sortir? Il n'y a pas une autre solution. Et pour qui est-ce que tu transportes cette croix? Ou Mwakanta? Bien sûr. Et tu le sais bien. Ne sois pas cinglé. Lorsque tu tomberas, ils te tourneront la face. Et jamais. Écoute-moi bien. Ne pense pas t'en sortir comme ça. J'étais bien là lorsque tu as sauvé ton peuple. Et je serai là lorsqu'ils te tourneront la face. Les habitants de Umwakanta ne pourront jamais me tourner la face. Même pas un seul d'entre eux ne peut le faire. Ne sois pas stupide. Ça, c'est une voie solitaire que tu te prépares à prendre. Et pour l'amour de notre amitié, n'essaye pas. Si tu étais véritablement mon ami, tu ne pourras pas me pousser à assassiner un être humain. Dommage. Ken? Ken? Fais ce que je te dis. God, these people mean business. Oh,
Dieu, qu'est-ce que ceci signifie? Tout ce que j'ai eu est parti. Ce n'est pas facile. Pas facile comme je le pensais. Tu sais bien, avant de me laisser sans rien avant, mais retourner à cette cruelle pauvreté n'est pas aussi facile. Oh mon Dieu, sauver, ce n'est pas tuer. Oui, je voulais libérer mon peuple, mais pas en tuant un d'entre eux. Est-ce vraiment dans ton livre saint que quelqu'un doit toujours mourir pour quelque chose? Est-ce que ce genre de mort est permis? Non. 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 Je ne suis pas capable de verser du sang. Je prie pour ton pardon, Père Créateur. Je sais que je suis un pécheur. Je suis véritablement conscient de ta gloire. Mais s'il te plaît, mon Dieu, s'il te plaît, donne-moi la force de me battre pour ce village. Je t'avais dit de descendre cette croix, mais tu veux être le second Jésus-Christ. La ferme, mais la ferme. Tu as perdu toutes tes voitures et tout ton argent. Et on vient maintenant de t'expulser de cette maison. Et tu me dis encore la ferme. Paie ta dette à Utoyom. Utoyom a toujours été généreux. Il te remettra tout. Et Mika, s'il te plaît. Très bien. On verra jusqu'où tu peux aller sur cette voie solitaire. Ce sera pas à mon vivant. Très bien, je me prépare à savourer la vie. Tu viens de le dire, tu t'es déjà préparé. Tu verras bien. Prends-moi comme ton domestique. Là, tu te trompes. Personne n'a jamais savouré la pauvreté. D'accord, on verra. On verra. On verra. Oui, Kenneth, je peux t'aider, s'il te plaît. Tu demandes comment est-ce que je peux t'aider? Puis-je rester ici pour un moment? Rester ici pour un temps? Quel genre de plaisanterie est ça? C'est juste pour m'en sortir, en trouver un petit boulot à faire. Écoute-toi toi-même. Je vais rester ici pour un temps et trouver du travail. Que très bientôt, je pourrai trouver un travail. Quel travail? Kenneth, tu es un homme mort. Que Dieu m'épargne. Reprends ton sac et sors d'ici. Mon ami, s'il te plaît, pour l'amour de notre amitié, s'il te plaît. Maintenant, écoute. Je ne veux surtout pas appeler mes hommes pour te faire sortir d'ici. T'es un homme mort. Et si tu cherches quelqu'un avec qui souffrir, sors d'ici.
en train de couper dans mon atelier de voiture, voulant trouver des frais de transport pour le village. Personne ne pourra me le prédire. Je ne peux pas croire que ça m'arrive à moi. Qu'est-ce qui doit être fait? Que dois-je faire? J'ai soulevé ma croix, je vais la porter. Et je veux pas qu'on sache que je suis arrivé, hein? Tu m'as bien écouté, non? Ne dis surtout à personne que je suis de retour. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que Kenneth dort dans ce village, grand chef. Ce n'est pas possible. Le Z-Man qui l'a amené me l'a bien dit. Savez-vous qu'il a même demandé au Z-Man de ne rien dire à personne qu'il est de retour? Comment est-ce possible? Que se passe-t-il? Kenneth ne se cache pas. Parfois, qu'il n'a aucune raison de se cacher. Si c'est bien vrai, ce que je pense, il y a du feu sur la montagne. Qu'est-ce que tu penses exactement? Je pense que tout son argent est fini. Impossible. Je dis impossible. Essayons donc de vérifier, plutôt que de dire impossible. Laisse-moi aller me changer. Comment avez-vous su que je suis arrivé? Ken, ce village est très petit. Le plus souvent, nous disputons entre nous. Le Z-Man, pourquoi n'es-tu pas venu saluer ton roi? Pourquoi n'es-tu pas venu saluer ton roi? J'ai juste voulu avoir un petit temps de repos. Juste venir pour un petit repos ici. Tu es sûr de ce que tu veux? Tout va bien. Tout se passe bien. Dieu, comment sais-tu que je suis là? J'ai su que tu es arrivé et j'ai voulu te saluer. Ça, c'est merveilleux. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Je veux juste être avec toi. Tu sais bien que c'est impossible. 1. Tu te prépares pour un mariage avec Ikena. 2. Je suis venu ici juste pour avoir un petit temps de repos. S'il te plaît, épargne-moi de ta demande. Je ne me marierai pas avec Ikena si tu ne me l'autorises pas. Mais je t'avais donné mon autorisation depuis quelques jours passés. Vas-y si tu veux, épouse-le. Tu dois saisir cette opportunité. Mon amour pour toi ne peut jamais m'empêcher de venir te voir n'importe où tu es. Marie-le, que veux-tu dire? Mon propre Kenneth? Dieu merci que tu l'as dit, ton propre Kenneth. Quoi? Vous dites quoi, n'est-ce pas? Tout cet argent qu'il nous amenait, hein? Particulièrement vous et quelquefois moi, il obtient du sang. L'argent du sang. Attends. Est-ce que tu réalises ce que tu viens de dire? Puisque je l'ai vu moi-même, Ifa et moi Bakama tout dit.
sur ces gens-là qui font ce genre de sacrifice. Et peu à peu, il est tombé sur Kenneth. Il m'a dit qu'il pourra même le justifier devant Kenneth, vis-à-vis comme ça. Vous voyez, tout cet argent qu'il nous envoyait, faites attention, hein. Il dit bien qu'il fait don de l'argent, n'est-ce pas? Ça vient du sang. Assez. Assez. Qui sait combien de personnes ce garçon a pu tuer pour faire de l'argent avec du sang? Nous deux avons été très stupides. Nous n'avons pas fait usage de notre cerveau. Comment se fait-il que son père et sa mère soient morts aussi mystérieusement? Hey, Kenneth. Awolamo. Hein? Awolamo. Awolamo. Tiens, voilà, Hé, Kenneth, tu profites de la vie. Ah, je ne crois pas. Qu'est-ce qui t'amène chez moi aujourd'hui? Je suis venu dans un esprit d'amitié. Mais nous sommes amis depuis très longtemps. Nous venons de très loin. Que veux-tu? Et c'est pour ça. Un ami dans le besoin, c'est un vrai ami. Quand j'ai su que les gens de Oumoakanta t'ont rejeté, Kenneth, j'ai pleuré toute la nuit. Comment se fait-il que les mêmes personnes pour qui tu as déversé toute ton énergie, dépensé tout ton argent, regarde tout ce dont tu as fait au roi ainsi qu'à tout son entourage? Ce que j'avais fait, je ne l'avais pas fait juste pour le roi. Je l'avais fait pour tous ceux qui me sont chers. Bien. Mais le moment est venu pour toi de penser à toi-même. Maintenant qu'ils t'ont rejeté, prends juste un d'entre eux. Si j'étais toi, hein, le roi même en sera d'avis. Jamais. Je t'ai dit que je ne veux pas verser du sang. Je préfère rester ici et mourir. Dieu merci que j'ai commencé déjà par faire face aux conséquences. Dieu merci que tout ce dont j'ai fait à mon peuple a été fait pour de bon. Après tout, Jésus-Christ est mort pour tout le monde entier. Mais tu n'es pas Jésus-Christ. C'est un homme tout comme toi et moi. Utoyom m'envoie te dire que tu deviendras fou. Et lorsque tu deviendras fou, ce sera en présence de ceux-là que tu as sauvés. Écoute-moi en tant que ton frère. Maintenant que tu es assez bien portant, fais ce sacrifice et libère-toi. Ne penses-tu pas que devenir fou va mettre fin à toutes ces tragédies? Si je deviens fou, je m'en rendrai pas compte. Donc ne penses-tu pas que si je deviens fou, je m'en rendrai pas compte? Je te connais depuis toute ma vie. Mais je n'ai jamais pensé que tu es si stupide. Oh Dieu, comment est-ce que les gens peuvent être aussi cruels? Oumoakanta, qui m'a poussé dans cette tragédie, m'a beaucoup instruit. Personne ne me rend visite ici, sauf Adam. Tous ceux que j'avais aidés se sont enfuis, faisant leur vie sans penser à Ken. Kenneth, le roi. Surtout le roi. Le roi. Le roi actuellement aussi m'évite à tout prix. Je peux faire face à tout, mais ceci est véritablement la plus grande humiliation. Je dois aller voir le roi. Oui,
J'irai voir le roi. Et on est où? Têtu! Il ne veut toujours pas céder. Comme ça fait pitié. Ainsi ce jeune homme a un cœur aussi pur. Pourquoi est-il si têtu? Il dit qu'il préfère devenir fou. Parfois, nous devons revoir nos caractères et principes. De toutes les façons, je pense que c'est une question du faux oiseau dans le faux nid. Un cœur aussi pur. Bien. Ce jeune homme va beaucoup ainsi apprécier sa folie. Léodoyom, pourquoi ne lui donnerons pas un peu de temps? Laisse. Ça va ainsi. Eh bien, toi, combien tu veux? Eh bien, je te donne cette fois-ci 8 millions de francs CFA. Hey. Eh bien, Akobi, combien tu veux? C'est tout comme si tu reçois de la grâce. D'accord. Cette fois-ci, je te donne 30 millions de francs CFA. Combien toi tu veux? Ah, tais-toi, combien? D'accord, je te donne 20 millions de francs CFA. Dis-moi juste ça. Tu n'as pas reçu d'éducation. Ta mère ne t'a même pas éduqué. Tu viens et tu entres dans le salon de quelqu'un sans invitation. Quel est ton problème? Je te dis de sortir.
Sors de ma maison, je te dis de sortir. Oh mon Dieu! He never treat you like a lady. I wish I was a man. I wish I was a man. Maybe anytime you're lonely, can I be? Mon père! Bénis-moi, Père, pour mes péchés. Tu es déjà béni. Je voudrais confesser en faveur d'une autre personne. Es-tu catholique? Oui, Père. Tu devrais savoir plus que moi. En plus, aujourd'hui n'est pas un jour de confession. Père, ceci est plutôt un cas très particulier. La personne en question est devenue fou et il a commis un genre de péché exceptionnel. Maintenant, il est devenu fou et ne peut confesser. Mais avant qu'il ne devienne fou, il s'est confié à moi. Bien, ma soeur, mais en face de Dieu, tout homme ou femme doit se présenter devant lui seul. Mais Père, il ne peut pas venir confesser. Pourquoi? Les mêmes personnes pour qui il s'est sacrifié, tous l'ont abandonné, ils l'ont rejeté. C'est pour ça qu'il est devenu fou, Père. Tu dis bien les personnes pour qui il s'est sacrifié? Oui, mon Père. Oh mon Dieu, que ton nom soit loué. On peut retrouver cette personne? Oui, Père. Alors, tu m'attends ici, je reviens très bientôt. When I see my people suffering, I just break down and cry. Every time I feel their pain, makes me wonder why. C'est juste quelque part ici. Oui, c'est bien là. Arrêtez, arrêtez. C'est bien là. Je comprends tout maintenant. Makes me wonder why. When I see my people suffering, I just break down and cry. Every time myself for my land, change the life of my people. Ada. Dieu te bénira pour ce que tu as fait. J'ai rien fait, Père. Cet homme dehors-là est le plus gentil des hommes. Il s'est mis lui-même dans ce pétrin juste parce qu'il aime son village. Puis-je espérer que vous allez le sauver? Bien sûr. Tu vois bien, c'est le propre de cette église de Umwakanta. Et comme toutes les autres églises, il y a des prêtres qui sont bénis avec des pouvoirs exceptionnels pour chasser les démons, afin de guérir les gens. Il y a 6 mois que j'ai été transféré dans cette paroisse de Umwakanta. Mais avant d'y arriver,
j'ai reçu l'inspiration et le message selon lequel mon arrivée dans ce village de Umuakanta est pour un but spécial, de libérer ce village en servitude. Sœur Adan, je suis loin de ces prêtres bénis par des pouvoirs pour guérir et chasser les démons. Gloire soit rendue au Père. Amen. Tu vois, quand j'ai vu Kenneth dehors là, j'ai eu le message. Comment as-tu su son nom? Adam, le Saint-Esprit ne ment pas. Alors, vous pouvez le sauver. Alors? Pas moi, mais Dieu. Premièrement, nous devons nous arranger pour l'amener à la paroisse ici. Merci beaucoup, Oh Père. non, non, ça va. C'est moi plutôt qui dois te remercier de m'avoir conduit devant ma responsabilité. Assois-toi, assois-toi. When I see my people suffering, I just break down and cry. Every time I feel their pain, it makes me wonder why. Something must be wrong. They have suffered for too long. So I do my best to make a change. I give my life to free my people from poverty. Stop the misery. Sacrifice myself for my life. Eh bien, Ken, Je suis juste de passage dans le coin et je sens ma gorge qui sèche. Je me suis dit que je dois faire un tour chez toi pour prendre juste un verre d'eau. Kendo, Je peux très bien me rappeler d'avoir plusieurs fois dit que je ne veux pas te voir nulle part ici dans cette cour. Alors que fais-tu ici, à ce moment de la nuit même? C'est juste pour ça que je suis là. pourquoi veux-tu me toucher? Eh bien mon frère, juste donne-moi mon verre d'eau. Maintenant, Ken, suis bien ce que je te dis. Ne m'énerve surtout pas. Continue ton chemin. Tu m'as saisi ou pas? J'ai soif, j'ai juste besoin d'un peu d'eau. Tu veux de l'eau ou pas? Tu veux de l'eau? Dégage un peu, dégage. Mais tu me donnes juste de l'eau, hein? Dégage d'abord. Va un peu à côté avec tout ça. Hein? Je t'amène de l'eau. Reste là. Je t'amène de l'eau. Je sais que j'y arriverai. Je le sais bien. Bois ton eau, bois ton eau. Je te croise encore ici et tu verras une autre surprise. Bois ton eau. Merci Seigneur, merci pour avoir déjà exaucé notre prière. Merci pour cette guérison. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur, merci beaucoup pour avoir déjà fait ce travail. Merci d'avoir guéri ce pauvre jeune homme par le sang gracieux de ton enfant Jésus-Christ. Amen. Réjouis-toi car le Seigneur Jésus-Christ l'a déjà guéri. Merci beaucoup. Non, ne me remercie pas. Remercie plutôt Dieu qui est dans les cieux. Oh Père, je ne sais quoi dire. Mais Père, merci T'en fais pas. infiniment. Laissons-le se reposer un peu. Après, vous l'amenez prendre son bain. Eh bien, vous autres pouvons partir.
my people suffering, I just break down and cry. Every time I feel their pain, makes me wonder why. Something must be wrong. They have suffered for too long. So I do my best to make a change. I give my life to free my people from poverty, stop the misery, sacrifice myself for my land, change the life of my people. I give my life. Mon père, j'ai péché, mais c'était pour une bonne cause. Pour une bonne cause? Oui, pour le bien de l'humanité. Je vais vous conter toute mon histoire. Ce sera une perte de temps, puisque je connais déjà ton histoire. Vous connaissez quoi? Oui, les 12 premières heures que j'ai effectuées dans ce village. Dieu m'a révélé toute ton histoire, toutes tes actions dans ton village, y compris celles que toi-même tu ne sais pas. Oui, on t'a redirigé vers moi. Ça, c'est impossible. Il n'y a rien d'impossible là où réside le Saint-Esprit. Je sais tout. Le fait que tu aies utilisé ta virilité pour en faire de l'argent afin de libérer tes hommes. Le fait qu'on t'exige de ramener une nouvelle personne juste parce que t'as chassé Ephraim de la secte. Seigneur Jésus. Même le fait qu'ils t'ont rendu fou à cause de ton strict refus. Je ne savais pas ce que je faisais. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Bien, frère Kenneth, je dois te dire que tu as une histoire très compliquée. Mais la première étape pour te délivrer de la main du diable, c'est de lui retourner tout ce dont tu as hérité de lui. Mais je lui ai déjà tout rendu. Tu ne l'as pas fait. Que dis-tu de tout ce que tu as rendu millionnaire avec cet argent? Mais je lui ai payé en retour avec ma virilité. Tu dois te rappeler que tout ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ainsi, tu ne peux pas utiliser aucune partie de ton corps pour quoi que ce soit. Mais Dieu a bien dit que nous pouvons couper toute partie de nous-mêmes qui puisse nous conduire au péché. Mais dans ton cas précis, tu l'as coupé pour induire les autres dans le péché. Je suis désolé. S'il vous plaît, sauvez-moi. Bien, c'est compris. C'est compris. Je sais que cette paroisse a été construite par ton argent. Et sans toi, nous ne serions pas ici. Mais même si ça n'est le cas, tu peux maintenant comprendre. Comment? Dieu avait un plan merveilleux pour ce village qui devrait le lever parmi les comités de village. Mais toi, tu avais agi 7 jours en avance avant que la gloire de Dieu ne soit manifestée. Je ne comprends pas. Tu devrais attendre le Seigneur Dieu. Tu devrais patienter parce qu'il a un objectif pour toutes choses. Mais quel objectif avait-il lorsque mon papa, ma maman et mes hommes moururent dans la pénurie? Kenneth, Lazare est parti en enfer. Est revenu glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais Lazare était un intermédiaire entre le diable et Dieu. De même que toi, je regrette que tu ne connaisses pas toi-même. Comment? En ce qui te concerne, le diable se bat très dur pour détenir ta vie pour une période de 12 ans. Mais je me rappelle toujours de la phrase que le Christ a prononcée sur la croix du Calvaire. Il a dit dans le livre de Jean, chapitre 19, verset 30, lorsqu'il souleva les yeux,
et regarda dans les pour dire, c'est accompli, tout est accompli. Je veux que tu te réjouisses, car les jours du diable sont déjà passés. Je veux que tu te réjouisses, car les jours du diable sont déjà passés. Dieu est de retour pour reprendre le contrôle absolu. Maintenant, à propos de ta conception, Dieu a fait de toi quelqu'un de spécial. Mais tu ne devrais pas te battre à la place de Dieu. Mais le diable, aussi malin qu'il soit, aussi jaloux qu'il soit, t'a coincé pour t'enfoncer très bas. Je comprends maintenant. Ça va. Ça va. Tiens ma main. Lève-toi. Nous avons beaucoup de travail à faire. Tu dois rester ferme. Nous allons prier maintenant. Père Tout-Puissant, nous te louons pour ton geste et tes aides. Comment te portes-tu? Ça va bien. Très bien, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Je suis venu vous remercier. Vous savez, je vous dois tout, mon père. Ah non, Ken. Tu me dois rien du tout. Mais à Dieu qui est aux cieux. Et père, j'ai commencé à prier depuis un moment. Et après maintes réflexions, je suis d'avis avec vous. Comme j'ai soulevé ma croix, je l'ai portée. Je n'ai jamais regretté là où j'en suis arrivé. Ce qui m'a plutôt marqué, comme je le dis, c'est le fait que ma communauté m'ait rejeté. La même Umwakanta qui m'avait induit dans cette souffrance. Comme c'était terrible. Et Ken, Umwakanta n'est pas responsable de tes souffrances. Mais ils ont contribué à ma misère. Non, tu as choisi le diable et ce même diable a choisi Udoyem pour te garder enchaîné lorsque tu l'as ignoré. Mais comment avez-vous su cela? Puisque je connais déjà ton histoire, le même diable a monté tous tes hommes contre toi. As-tu une fois imaginé pourquoi est-ce que parmi toutes ces personnes que tu avais aidées, nul d'entre eux dans cette communauté n'est resté à tes côtés? C'était le même Udoyem qui s'était emparé de tous leurs esprits. Comment est-ce possible? Mais c'est facile. Oublies-tu que tout ce dont tu as offert à tes hommes appartiennent au diable? Alors, il a emprunté le même chemin pour manipuler tes hommes. Beaucoup de choses se passent dans le monde spirituel, Ken. Alors, pour éviter des problèmes, tu dois nourrir ton subconscient des paroles de Dieu et tu seras toujours protégé. Vous savez, chaque fois que je viens ici, j'apprends toujours une nouvelle chose. Comme j'en suis reconnaissant. Tu viens ici à chaque fois que tu en as besoin et je te donnerai mes conseils, juste comme le Seigneur Dieu l'a ordonné. Every time I feel their pain, makes me wonder why. Something must be wrong. They have suffered for too long. So I do my best to make a change. I give my life to free my people from poverty, stop the misery, sacrifice myself for my land, change the life. Ah, Kenneth, comment vas-tu aujourd'hui? Je me rappelle parfaitement bien. D'accord, Kenneth. La Bible a dit,
Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai le repos. Je crois que tu profites bien de ton repos, n'est-ce pas? Parfaitement, mon père. Kenneth, il y a une autre raison pour laquelle je t'ai fait appeler. Je voudrais que tu accordes plus d'intérêt à la prière. Un révérend père l'a guéri de sa folie. Quoi? D'accord. Je veux le supprimer complètement. Arrête ton action maintenant, là où tu es. Agenouille-toi et prions. Prions vite. Il y a une attaque spirituelle en vue. Père Tout-Puissant, nous implorons toute ta puissance protectrice sur tes enfants maintenant, puisque c'est le jour que tu as préparé pour tes enfants afin de glorifier ta grandeur. Tu as bien dit que tous ceux qui parleront en ton nom seront à l'abri de toutes les intrigues de la part des ennemis. Tu as aussi dit que toute arme forgée contre tes enfants seront sans effet et que toute tentative visant à détruire ta royauté doit être condamnée. Et nous ne nous battons pas contre les puissances de la chair, mais celles du monde spirituel et des ténèbres. Je descends tous tes pouvoirs sur les sombres pouvoirs des ténèbres. Je descends toute ta puissance spirituelle sur les forces obscures. Je commande à ta puissance de descendre maintenant même. Le Seigneur t'a repoussé au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Glorifie-toi. Glorifie-toi au nom du Seigneur Jésus-Christ. De nouveau dans le royaume divin. Et en ce moment même, tu es accepté comme son enfant né de nouveau. Tu es béni au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Longue vie à vous, mon roi. Ce monsieur en question, ce Kenneth Mba, qui est de même un enfant de Umwakanta, a ramené la lumière dans ce village. Contrairement à ce que vous pensez tous, Kenneth n'a pas versé du sang. Il a été obligé de se soumettre au désir de son sexe. Il avait la possibilité de faire tout ce dont son âme désirait. Mais il a refusé de verser du sang. Et puisqu'il a tant aimé ce village, il a préféré sacrifier sa virilité pour le bien de cette communauté. Quoi? Mon roi, je suis le révérend père de l'église catholique et je ne peux ne pas me sentir concerné. Mais croyez-moi, quoi qu'il en soit, Dieu lui-même reconnaît toujours ceux qui ont un bon cœur et c'est pour cela qu'il m'a envoyé dans ce village afin de les libérer. Excuse-moi, tu dis bien que Kenneth n'a tué personne pour en faire son argent? Kenneth n'a pas versé du sang. Honnêtement. Pourtant, tu crois donc que ce jeune homme est accusé pour rien? Exactement. Exactement, mon roi. Il a préféré sacrifier sa virilité pour le bien de cette communauté. Oh mon Dieu! Nous devons tous à ce jeune homme. Et ceci exige une totale repentance de toute la communauté. Quoi? Oui. Christianité. Allô? Bah. Allô? Mon roi. Abomination. Je ne peux pas rester, je m'en vais. Abomination. Si je vous ai bien attendu, vous dites la seule voie, c'est le
c'est le christianisme. Mon cher père, je vous en remercie beaucoup. Mon roi, la seule voie, c'est le christianisme. Et moi, je m'en vais. 이부르케 원하오 원하오 원리에 아성거 원리에 아하 나과들라 보나 아하 나과 이부르케 원하오 Frère Kenneth, comment te portes-tu? Très bien, mon père. Prends place, s'il te plaît. J'espère que tu profites aussi bien de ton repos. Eh bien, mon père. J'en suis très content. J'ai retrouvé ma virilité. Quoi? Oh, que la gloire soit rendue au Père. Hein? Hey! Ça veut dire que tu peux maintenant prendre une femme, te marier en Dieu. Tu seras surpris de ce que le Seigneur Jésus te réserve. C'est bien ça, mon père. Merci beaucoup, mon père. Mais, mon père, là où j'en suis maintenant, j'accorde plus assez d'importance à ma virilité. Pourquoi? Je veux devenir un révérend père. Tu fais quoi d'autre? Oui, j'ai pris cette décision depuis quelque temps passé. Mais je continuais à prier Dieu pour qu'il me restaure ma virilité. Et maintenant qu'il l'a fait pour moi, je suis convaincu que je veux sincèrement devenir un révérend père. Kenneth, j'espère que tu sais exactement ce que tu veux faire. Je le sais bien, père. Je veux dire, en tant que seul enfant de tes parents. Je le sais, mais j'ai décidé de servir mon Dieu. Je suis prêt pour ce sacrifice. J'avais cheminé avec le diable. Maintenant, je veux me purifier avec le sang du Seigneur. Père Tout-Puissant, Amen. nous te louons pour ton geste et tes aides. Fortifie-nous et tiens-nous debout à chaque moment de notre bataille. Le Seigneur t'a repoussé au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Story